Salut, salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Je suis Danetiane et encore une merveilleuse année pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Santé, bonheur, richesse, investissement, amour, tout ce qui est bien, tout le blabla qui est bien là. Je vous le souhaite à tous. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait un DIY et le DIY que nous allons faire aujourd'hui, c'est tout droit à la cuisine. Précisément pour les bassines que nous avons dans notre cuisine. Pour les personnes qui ont des difficultés d'avoir de l'eau, oui, c'est vraiment récurrent dans la plupart de nos maisons, précisément au Gabon, à Libreville. On a des difficultés d'eau, donc on est obligé d'avoir des récipients pour pouvoir garder de l'eau. Et parfois la poussière, les petits sautes qui sont dans la cuisine rentrent dans la bassine et ça ne fait pas bien. Alors moi j'ai décidé de pouvoir fermer ma bassine parce qu'il y a des bassines qu'on vend qui sont vraiment moins chères mais qui n'ont pas de couvercle. Donc moi je vais vous montrer comment on va faire ce petit DIY là, c'est-à-dire habiller notre bassine de ce genre de fermeture là. Alors si cette vidéo t'intéresse, on va passer tout simplement au générique. C'est parti. Alors pour notre tutoriel, nous aurons besoin d'un tissu de notre choix. Ça dépendra de vous et aussi d'un élastique. 1 mètre, ça suffira pour l'élastique et aussi 1 mètre pour votre morceau de tissu. On y va pour la Pour commencer, nous allons prendre la mesure de notre cuvette ou encore de notre bassine. Vous avez vu ma bassine, elle par contre, elle a des manches. Donc on va prendre depuis le bout de la première et la deuxième manche. C'est ce qui va nous faire la longueur. Et j'ai trouvé 52 cm. Donc cette mesure-là, je vais par contre la diviser en deux. Et ensuite, je vais prendre 8 cm sur la mesure que j'aurais trouvée lorsque j'aurais divisé en deux. Et ensuite, maintenant, je vais plier mon tissu en 4 pour avoir 4 pièces. C'est-à-dire, lorsque vous allez plier, vous allez trouver vos 4 pièces. Donc, en pliant, vous allez maintenant prendre le bout de votre tissu et vous allez prendre la mesure que vous avez trouvée lorsque vous avez divisé votre mesure et que vous avez ajouté les 8 cm que je vous ai dit tout à l'heure. C'est cette mesure-là que vous allez mettre sur votre tissu. Ou encore, pour ne pas vous embrouiller, mettez d'abord la première mesure que vous avez trouvée lorsque vous avez divisé la longueur de votre bassine et ensuite vous ajouterez les 8 cm en plus. Ces 8 cm là vont vous permettre d'avoir encore plus de marge pour que ce ne soit pas trop juste lorsque vous allez faire votre chapeau de bassine. Ensuite, coupez simplement. Maintenant, nous allons faire la bande qui va nous permettre d'enfiler notre élastique sur notre produit. Donc, la largeur, j'ai pris 4 cm. Maintenant, pour la longueur, vous allez simplement prendre le tour de la pièce que vous avez coupée tout à l'heure, qui est la pièce principale. C'est cette mesure-là que vous allez prendre la bande. Maintenant, si votre tissu il est tout petit, faites seulement plusieurs bandes que vous allez relier bout par bout pour avoir la mesure totale que vous avez trouvée sur votre bandeau. On y va pour la confection. Alors, mes deux bandes, je vais les coudre à 1 cm. Je vais relier endroit contre endroit. C'est très important de ne pas oublier ça. Sinon, vous risquerez de vous retrouver à coudre l'envers sur l'endroit et c'est pas du tout joli. Ensuite, je vais maintenant relier ma bande avec mon bonnet et je vais simplement coudre à 1 cm au bord, c'est-à-dire je vais relier la bande et le bonnet et je vais coudre à 1 cm tout autour et ne pas oublier de laisser une petite ouverture. C'est cette ouverture qui va nous aider à relier notre élastique.
Alors pour la mesure de notre élastique, on va simplement prendre l'élastique et faire le tour de l'élastique. Il faut vraiment le serrer mais pas trop et prendre une épingle à bébé et enfiler simplement notre élastique dans notre bonnet. Hidden in the pages of that notebook you write in. It must be romances, poems and pieces you put into stanzas. Picking petals for a sign of hope. Maintenant, je vais attacher mon élastique. Maintenant, ça dépend de vous. Soit vous attachez tout simplement comme vous voyez sur l'image, ou vous passez à la machine au point zigzag. Ça dépend de vous. Donc, après avoir attaché mon élastique, je vais simplement refermer la partie qui était ouverte à 1 cm. Et voilà, notre vidéo, elle est terminée. J'espère que vous a plu. J'espère que ça vous servira dans vos petites cuisines. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires, d'appuyer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Moi, je vous dis simplement à la prochaine. Je vous aime. Mouah. Can't you see I'm hurting? I'm certain I've been on your brain, no question about it, that's a given.